Bonsoir Olivier. Bonsoir tout le monde. Donc vous allez jouer en direct du 90.5 FM Globule Radio tout à l'heure et en direct évidemment de la terrasse de chez Paolo où vous venez souvent gratter votre guitare. Voilà, aussi souvent que possible parce que Paolo est un ami, donc c'est toujours un plaisir de venir ici. Et sur sa terrasse qui est très sympa. Donc absolument, il y a toujours une très bonne ambiance. Voilà, on y mange très bien et il y a des très bonnes ondes ici. On est très bien accueillis, il faut le dire, donc n'hésitez pas à venir. Vous pouvez aussi écouter le concert d'Olivier Rouquier sur l'antenne, donc le 90.5 FM, ou aussi en live sur notre page Facebook, puisque nous sommes aussi en direct de nos réseaux sociaux. Alors, elle le disait, Claire, vous avez pas mal de casquettes, vous faites beaucoup de choses et les gens vous connaissent dans la vallée, mais quand même, pour vous présenter, pour ceux qui ne vous connaissent pas, compositeur, interprète et guitariste, vous ne déplacez jamais sans votre guitare, je crois. Rarement. Mais ça m'arrive quand même. Voilà, ça m'arrive. Vous passez combien de temps avec votre guitare tous les jours vous jouez tous les jours? Mon médecin un jour m'a demandé de calculer parce que j'ai de temps en temps des petits soucis articulaires. Ouais. Et puis je crois que j'arrive à une 50aine d'heures parfois. Voilà. Ah ouais. Donc il me dit effectivement, là tu peux avoir mal au poignet de temps en temps. Mais voilà, quand on aime ça, on a du mal à s'arrêter. C'est vrai que la tendinite, ça peut être le mal du guitariste. Ah oui, ça m'arrive de temps en temps, donc j'essaie de faire en sorte que ça n'arrive pas, parce qu'une fois que c'est installé, c'est beaucoup de temps pour s'en débarrasser. Et pour les auditeurs, c'est vrai que tout à l'heure, vous coupiez les ongles aussi. Ça, c'est un truc de guitariste. Moi, j'adore regarder ça. C'est quel ongle un ongle long, les ongles plus longs que les autres. Il faut prendre soin de ses ongles. Ah ouais, tout à fait. C'est un outil de travail. Et puis, comme je joue sur différents types de guitares, je ne peux pas uniquement jouer au médiator. Donc, main gauche, les ongles courts, et main droite, les ongles longs. Donc, je répare des fois avec de la glu, du scotch et autres pour me refaire des ongles. Ah ouais? Voilà. Il faut passer chez la manicure quand on est guitariste. Oh non, je le fais moi-même. C'est moi-même. Ouais. Je vous conseille du vernis à ongles qui renforce... Ouais, Malava. Voilà, très bien. Oui, je connais. Voilà, alors on peut parler aussi de votre musique, au-delà des ongles et par les manicures. Si vous deviez décrire un peu ce que vous faites, vous auriez quelques mots à nous dire sur votre musique? Je pense que je suis le moins bien placé pour définir ma musique. Je pense que c'est l'influence, le résultat de toutes mes influences, de tout ce qui a bercé mon enfance, mon adolescence et qui continue à me bercer, qui, au bout d'un moment, on digère tout ça. Et donc, c'est quoi ces influences? Et ça fait son propre style. J'ai commencé la guitare à 10 ans, hypnotisé par Manitas de Plata, donc ça a été le flamenco, la musique gypsy, on va dire, parce que les puristes ne qualifient pas Manitas de joueur de flamenco. Voilà, mais j'ai pas fait de flamenco, mais c'est ce qui m'a touché quand j'avais 10 ans. Et je me suis dit, moi, quand je serai grand, je ferai ça. C'est marrant, c'était une révélation d'être à fond dans le flamenco. Moi, je suis pas du tout dans le flamenco, mais mes parents, on habitait Manosque, m'avaient amené voir Manitas de Plata, j'avais 10 ans. Je me souviens comme si c'était hier et je suis resté hypnotisé, je pleurais d'émotion. Ah ouais. Je pense aujourd'hui que c'était de l'émotion, mais je savais pas expliquer ce qui se passait. Et je me souviens, et ma maman m'en parle encore très souvent quand elle voit que je fais une carrière d'artiste, en me disant, mais je me souviens quand tu as dit, moi je ferai ça quand je serai grand. Il s'est passé un truc ce soir-là. Ah ouais, c'était donc pour ça que je dis que c'est très important de faire vivre des choses à ses enfants, que ce soit du sport, tout ce qui est artistique ou autre, parce que ça déclenche des choses. Moi, ça a été une révélation. Et vous l'avez réalisé. Voilà. Et c'était obligatoire j'avais pas le choix, il fallait que je fasse ça, quoi. J'ai essayé certaines fois de faire autre chose, mais c'est pas possible, ça m'a rattrapé. Donc après, on vit avec, et puis après, maintenant, je suis payé pour jouer de la guitare, jouer de la musique et chanter. Donc après, c'est merveilleux. C'est pas mal comme vie. C'est une vie rêvée. Hein. Ah bah oui. Et vous avez d'autres influences à part Alors Manitas, c'est pas une influence, ça a été de la révélation, mais sur mon chemin, il y a eu un certain nombre de chanteurs français, comme Nicolas Perrac, il y a eu le groupe Téléphone, bien sûr. Après, j'ai rencontré la musique anglaise et américaine avec un groupe comme Dire Straits, Mark Knopfler, ça a été l'autre révélation de ma vie. Et puis, j'ai eu la chance de rencontrer, par le biais de différents magazines pour lesquels j'ai travaillé, les plus grands musiciens, les plus grands guitaristes de la planète avec qui j'ai pu jouer. Donc, ça a été des rencontres incroyables. Parce que vous avez été journaliste spécialisé en musique, vous avez travaillé pour de la presse spécialisée. Voilà, guitare. Puisque c'est un instrument qui me passionne, donc et je continue encore de temps en temps de quand j'ai un peu de temps. D'écrire un peu. Exactement. D'accord. Sur des tests de matériel ou autre. Et puis si je rencontre un guitariste réputé, j'en fais un petit sujet. C'est chouette ça, c'est un joli parcours de vie, hein, finalement. Vous savez que vous êtes chanceux, j'imagine.
Ah oui, et puis d'autant plus chanceux quand on fait ce métier qu'on habite Chamonix, parce que c'est aussi une chance d'habiter la vallée. Donc j'oublie jamais tous les matins quand j'ouvre mes volets, me dire tiens, une journée de plus, parce que je sais que du jour au lendemain, ça peut s'arrêter. Oui, puis ça se voit à votre sourire, je crois. Vous avez l'air d'être assez épanoui. J'espère. Toujours le sourire aux lèvres depuis que vous êtes arrivé tout à l'heure. C'est ça vrai, fait déjà c'est un moment. remarquable. Je suis en bonne santé, je suis en vie, je fais ce qui me plaît, donc je peux être que heureux et puis essayer de donner un peu de ce bonheur, quoi. Ah, c'est chouette. Olivier Rouquier, donc là j'ai dans les mains Un homme de passage, c'est votre premier album. Deuxième album, pardon, et Bulldozer, c'est le single qui est sorti l'année dernière, après le confinement. Alors, ça vous a inspiré quoi cette période? C'est vrai qu'on demande souvent ça aux artistes parce qu'être enfermé chez soi, vous êtes fait une tendinite. On peut dire que ça m'est beaucoup inspiré, ou alors moi qui suis toujours d'un naturel très optimiste, là ça a été plutôt la grosse déprime. J'en ai fait des cauchemars de ne plus faire de concerts parce que je fais des centaines de concerts par an, aussi bien ici qu'autre part en France et aussi un peu aux États-Unis. Et donc d'être bloqué, de ne plus rien faire, que tout s'arrête du jour au lendemain, ça a été assez dramatique. Et Bulldozer a été écrit avant le confinement, mais en fait, puisque l'album dans lequel ce titre est inclus, cet album a été enregistré il y a 18 mois, mais en raison du confinement puis du chamboulement total du business de la musique, il n'était pas encore sorti, mais on a quand même sorti le clip. Et il va s'appeler comment, cet album ? Écho. Pardon ? Et cet album, il va s'appeler comment ? Alors, il y a plusieurs titres, je vous en dis pas plus, mais c'est la surprise. Ça devrait être une grosse sortie, soit en fin d'année, soit au printemps prochain. Donc, pour suivre cette sortie, c'est sur vos réseaux sociaux, vous êtes un peu partout, sur Facebook, sur Instagram et autres, et puis on croise les doigts pour que les médias nationaux s'emparent enfin d'un de mes albums. Bah oui, évidemment. En tout cas, ici à Chamonix, on va l'entendre, et pourquoi pas sur les ondes de Globule Radio. Un grand plaisir. J'imagine. Qu'on sera intéressé. Vous disiez aussi que ça a été triste pour vous de quitter la scène. Là, vous l'avez retrouvé cet été, un peu les terrasses, oui. Le monde. Ça fait quoi de retrouver le public ? Un grand plaisir. En plus, en hiver, en été, je reste faire de la musique à Chamonix parce que c'est quand même mon univers. Et puis, j'ai la chance d'avoir beaucoup de propositions. Donc, je peux retenir que celles qui me tiennent le plus à cœur. Voilà, je vais chez des amis, et puis on joue pour des gens qui sont en vacances, donc qui sont bien souvent très détendus, et donc que ce soit dans des restaurants, hôtels ou sur d'autres vraies scènes entre guillemets. Pour moi, c'est le même plaisir. C'est la particularité de Chamonix, c'est qu'on joue ici dans les bars. Alors on attend une nouvelle salle de spectacle, mais c'est un peu la particularité des groupes locaux. Ils jouent ici, au milieu des terrasses, avec les gens qui boivent des coups. C'est sympa aussi comme je le fais qu'ici, parce que je joue plus dans les bars ou autres, mais à Chamonix je le fais parce que c'est chez moi, quoi. Donc et c'est comme ça qu'on chez fait des ici. Amis, et je prends un grand plaisir à le faire. Et puis ça évite de prendre la grosse tête, parce que quand on joue dans un bar, un restaurant ou même un hôtel, les gens ils sont pas venus pour vous, ou très rarement, sauf si je leur dis de venir pour moi. Donc là c'est des copains qui viennent, donc ils me sont acquis d'avance. Mais quand on joue dans un endroit public comme ça, les gens ils sont pas venus spécialement pour vous, donc il faut capter leur intention. Alors que dans une salle de spectacle, quand il y a votre nom sur les affiches, ils viennent pour vous. Vous savez que il n'y a pas de souci à se faire, ils vont applaudir. Ils sont pendus à vos lèvres et à vos doigts pour écouter. En mode groupie. Voilà, et donc le fait de jouer comme ça, de se mettre un peu en danger, ça évite de se prendre d'avoir la grosse tête, quoi, parce que... Et puis c'est pas mal de découvertes, de rencontres avec le public. Tout alors à à fait. ce moment-là. Tous les étés, c'est des super rencontres. J'ai appris que j'avais un fan club en Corée, que mon précédent album, il marche très bien en Corée. C'est le côté international de Chamonix, c'est magnifique. C'est sur la terrasse de Paolo, d'ailleurs, il y a 4 ans, où je chantais une de mes chansons, et il y avait un groupe de Coréens qui chantaient en même temps que moi. Et donc ils sont venus me voir après, ils m'ont demandé des dédicaces, ils m'ont montré qu'ils connaissaient mes chansons, certaines de mes chansons par cœur. Ah, c'est incroyable. Incroyable, génial. Et on peut vous voir où prochainement ? Alors ce soir chez Paolo, on l'a dit, à partir de 19h sur les ondes de Globule Radio et puis en terrasse. Dans peu de temps, dans moins de 10 minutes. Voilà, dans moins de 10 minutes. Et sinon, vous avez d'autres dates prévues ou c'est un peu la fin de saison là ? Bien sûr, non, ça continue très fort. C'est une grosse saison. Donc s'il fait beau demain sur la terrasse de l'Em. D'accord. Samedi au Rocky Pop. Rocky Pop, je disais en plein cœur de Chamonix, voilà, pour les gens qui connaissent pas. C'est une magnifique terrasse également face au Mont Blanc, et une maison très très sympa où j'ai beaucoup de plaisir à aller. Et puis également au Rocky Pop, pour donc la dernière de la saison. À Tacona. Tout à fait. Où je serai en duo. D'accord. Puisque j'ai plusieurs formations, selon que ce soit
selon l'endroit, la place qu'on a, le répertoire que je fais. Voilà, je suis tout seul, 2, 3, 4, 5, puis après il y a tout un groupe pour les gros concerts sur des grandes scènes. Bien écoutez, on va parler des projets, vous nous en avez parlé, il y a un album qui va sortir, il faut vous suivre sur les réseaux sociaux parce qu'on a le droit de rien savoir ce soir, à part qu'il y aura Bulldozer dedans, votre single. Si, il s'appellera, allez, un petit scoop, il s'appellera peut-être Les Anges, parce que c'est la partie, enfin, un petit morceau du titre d'une chanson, et qu'au sein du label et de la maison de disques, tout le monde s'accorde à dire que c'est la chanson qui fera parler de l'album. Donc, voilà. Donc Les Anges peut-être. En tout cas, voilà, on vous suit sur les réseaux sociaux, on vous écoute dans 10 minutes sur le 90.5 FM. Merci beaucoup Olivier Rouquier. Merci de votre accueil. On vous laisse vous installer, vous entendre. Même si vous le disiez, ça va très vite. Pour la guitare, oui, je crois que tout est déjà bien installé. Oui, là ça va être une ambiance intimiste, on est entre amis. Et en attendant Olivier Rouquier, c'est Black Pumas sur Globule Radio, Fire.